Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune qui aura lieu le 9 août, très exactement à 7h56 heure universelle. Donc par exemple en France il sera encore 2 heures de plus, donc 9h56 sera l'heure exacte de cette opposition entre le Soleil et la Lune, avec la Terre entre les deux, ce qui évidemment produit cet effet de pleine lune. Important d'ailleurs parce que ça a une influence sur notre émotivité, sur notre sensibilité, et cela peut aussi déboucher sur des réactions diverses, tant au niveau des relations humaines que sur le plan même physiologique. Cela dit, si on regarde ce thème qui est à ma droite, donc à votre gauche, en regardant cet écran, vous avez ici la Lune à 17 degrés du signe du Verseau, et le Soleil est en face, évidemment, à 17 degrés du signe du Lion. Voilà. Il y a une dissonance avec cette conjonction ici, Vesta, Lune noire. Elle a un sens parce que la Lune noire représente la zone d'ombre. Donc la Lune noire représente ce dont on doute, ce qu'on craint, ce qu'on n'apprécie pas nécessairement, ce qu'on ignore ou ce qu'on veut ignorer, etc., etc. Et Vesta représente la notion d'équilibre et d'harmonie. Et cet équilibre, cette harmonie existentielle, ce bien-être de vie peut être remis en question par un doute ou par une situation qui ne serait pas vraiment claire. Et c'est ce manque de clarté qui va d'ailleurs être éclairé par cette opposition Soleil-Lune. Le Soleil, c'est la lumière. La Lune, quand elle est pleine, elle a tendance aussi à éclairer pas mal. Donc, on devrait quand même pouvoir obtenir une information précise sur ce qu'est cette zone d'ombre et ce qui est à l'origine de ce doute, de ce malaise aussi peut-être, en tous les cas d'une ambiguïté. Ce sera nécessaire, mais ce ne sera pas agréable. Par contre, cette conjonction Vesta-Lune noire est en harmonie avec une autre conjonction ici, Vénus-Jupiter. Formidable, cette conjonction est très positive. Vénus, c'est la déesse de l'amour, Jupiter représente la notion d'évolution, et donc cela va avoir un effet très fort en termes de créativité, création, procréation, selon évidemment les situations de tout un chacun, et les tendances, les besoins, etc. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant qui ne va pas nécessairement se manifester ce jour-là, le 9 août, mais qui peut entrer en ligne de compte pendant cette période, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on va regarder ce thème, je veux dire de façon chronologique, puisque la lune va faire le tour au fur et à mesure. Alors, j'ai opté cette fois-ci pour les aspects qui impliquent uniquement la Lune au fur et à mesure qu'elle tourne autour du zodiaque. Les aspects qui vont être les plus forts sont évidemment les conjonctions et les oppositions, comme j'en ai pris l'habitude, et je pense que vous aussi, depuis que vous regardez mes vidéos. Je vous en remercie d'ailleurs de votre fidélité et de votre intérêt pour mon travail. Alors, je vais vous montrer cette carte du ciel, cette fois-ci sans les aspects. Voilà donc cette carte du ciel qui ne présente que les aspects qui impliquent la Lune. Évidemment, par extension, qui implique aussi les autres astres concernés. Donc, je viens de vous parler de Vesta et de la Lune noire, qui sont quand même conjoints en Scorpion, ce qui est assez fort. Et il y a évidemment cette opposition avec le Soleil, qui va dynamiser et produire peut-être une exaltation émotionnelle qu'il faudra surveiller, parce que même s'il n'est pas tracé, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, une dissonance entre le Soleil et cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc, il y a aussi quelque chose qui va éclairer une zone qu'on n'a pas nécessairement envie de partager avec ceux qui nous entourent pour diverses raisons.
ou bien il est possible qu'on découvre quelque chose qui est inhérent à la vie de quelqu'un d'autre, d'un proche, avec des conséquences, évidemment. Donc, ce moment fort, le 9 août, et plus particulièrement aux alentours, donc dans la matinée en tous les cas, sera à considérer comme étant potentiellement déstabilisant. Mais cette déstabilisation qui est représentée par Vesta est aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à un lien qui va se produire avec Vénus et Jupiter, quelque chose de très favorable. C'est étrange, mais c'est comme ça. On a ici aussi deux quinconces avec Vénus et Jupiter, entre Vénus et Jupiter et la Lune. Donc, à ce moment-là, le 9 août, ambiguïté. Le quinconce représente la tendance qu'on a à procrastiner. Donc, l'amour est aveugle. Pour le bien de ceux qui nous entourent, on va peut-être éviter d'entrer dans un dialogue qui peut déboucher sur un conflit ou un malaise, et on va prendre sur soi pour rester aussi zen que possible, quelle que soit la situation. Mais il y a quand même quelque chose de très fort au niveau affectif, là. C'est sûr que Vénus conjoint à Jupiter exalte les besoins sur ce plan-là, exalte aussi toutes les potentialités, le besoin d'exprimer ses sentiments, etc. Mais comme il y a ce quinconce, ce jour-là, même pour les natifs du Cancer qui seront plus directement concernés, il faudra faire un effort de lucidité, je dirais, ne pas se laisser emporter par ses sentiments, parce qu'on pourrait ensuite s'apercevoir qu'on a été un petit peu trop loin, qu'on a peut-être dit des choses ou exprimé des choses que l'autre personne n'a pas perçues comme il fallait, etc. Voilà, mais bon, il n'y a rien de grave, hein. Je pense qu'il faut quand même aussi rester dans la relativité des configurations astrales. Elles vont évidemment avoir un sens, mais plus on se connecte à ce qu'elles représentent, plus on va peut-être gérer, et ce, de façon constructive plutôt que le contraire, hein.